Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi je suis devenu coach business, entrepreneur depuis 2019. Alors, il faut noter que je n'ai pas toujours été entrepreneur, donc j'ai été salarié plus de 13 années après mes études dans les entreprises du CAC 40, on va y revenir. Et aussi pour financer mes études, je bossais en tant que livreur pizza chez Domino's pour pouvoir vivre tout simplement. Et mes études, donc j'ai fait mes études à Montpellier, à la fac des sciences éco. Donc, et puis voilà, moi je suis diplômé d'un master 2 en ingénierie de la relation client et j'ai fini au Crédit Agricole en stage et j'ai passé 10 années au Crédit Agricole dans la direction du marketing et la communication, à faire tout plein de postes en partant de l'analyste de marketing pour finir en chef de projet digital sur des projets web et d'applications bancaires. Et arrivé ce petit moment enfin, et je pense que c'est là où commençait un premier déclic, c'est que je suis, on va dire, littéralement tombé en dépression. Pas forcément en burn-out, non, mais en dépression, sans doute de crise identitaire, de savoir qui je suis, où je veux aller. Et ça correspondait aussi à la naissance de ma première fille. Donc c'était juste avant la naissance de ma première fille, Olivia. Et, euh, et c'est là que moi aussi je me suis fait accompagner par des psychologues. Mais voilà, ça débouchait pas forcément sur plus que ça. Je me suis fait tatouer. Donc mais ça montre aussi que voilà, d'où je pars et d'où je suis aujourd'hui. Et je me suis fait également coacher. Et j'ai pris la décision de quitter le Crédit Agricole et je suis parti travailler pour Renault, la banque de Renault, où là-bas, je me suis éclaté sur les projets stratégiques de l'entreprise, où j'étais dans la gestion de projet également, sur le project management, mais je faisais un peu de coaching, on va dire, business, parce que j'accompagnais des dirigeants d'entreprise à travailler sur les projets et aussi à faire le lien entre tout ce qui est la partie, on va dire, maîtrise d'ouvrage, donc ceux qui vont dire quoi faire, et la maîtrise d'œuvre, ceux qui font également. Et, euh, et là-bas, au fait, un petit peu le parcours, c'est que j'ai commencé à m'intéresser, quand je suis arrivé chez Renault, beaucoup au développement personnel, de mon propre développement personnel, de savoir pourquoi j'étais arrivé là où j'étais, qu'est-ce qui faisait que je progressais, qu'est-ce qui faisait que j'avais du mal à, à lâcher prise aussi sur certaines choses. Et, euh, et au fil des années, enfin des années, des mois, je me suis dit, tiens, le B2B, c'est bien, le B2C, ok, mais au fait, il manquait quelque chose, c'était le fameux edge to edge. Et j'ai décidé carrément de aussi devenir coach, mais c'est de dire, ok, j'ai envie d'être formé pour ça, j'ai envie de connaître les protocoles de coaching, et je me suis formé. Donc je suis parti me former à la Haute École de Coaching à Paris, et je suis devenu coach professionnel certifié avec le fameux diplôme d'État. Et par la suite, je me suis dit, tiens, je pense que c'est pas bon, dans une entreprise que je pourrais déployer et accompagner le maximum de personnes. Parce que c'est ce que le processus voulait et c'est ce que j'avais envie. J'accompagnais déjà les dirigeants d'entreprise et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'accompagner le maximum de personnes, mais pas pour une seule entreprise, mais pour plusieurs entreprises. Et j'ai décidé en 2019 de tout quitter, de quitter le salariat, de quitter un job super bien payé et de me lancer dans l'entrepreneuriat à l'aventure. Et pour ça, j'ai décidé aussi de complexifier les choses. J'ai décidé de m'expatrier, de revenir sur ma terre natale qui est
à l'île Maurice. Donc je vous filme cette vidéo directement à l'île Maurice en ce moment. Et ça fait maintenant plus de 3 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise. Alors, forcément, ce n'est pas devenu si simple que ça en un claquement de doigts. J'ai essuyé plusieurs revers, plusieurs échecs, on va dire, et, et pour arriver là aujourd'hui, que je suis encore en train de progresser, c'est que la base de la base même, c'est de pouvoir faire quelque chose qui me plaît. Donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis lancé dans le coaching parce que pour moi c'était une vocation, c'est une passion d'accompagner les gens, c'est une passion de voir grandir les projets, de voir naître de l'énergie, de la motivation chez les gens, chez les dirigeants d'entreprise qui eux aussi accompagnent leurs collaborateurs dans le développement de leur business et ça c'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs, des hommes et des femmes qui gèrent leur propre business, qui ont pas mal de salariés. J'accompagne aussi des solo-entrepreneurs qui, eux aussi, veulent faire la même chose en vivant de leur passion, en étant sans doute libres, indépendants financièrement. La liberté, là j'en parle parce que c'est pour ça aussi que je suis devenu entrepreneur. Aujourd'hui à l'île Maurice, mais je suis partout parce que je travaille avec mes clients qui sont en France, partout. Donc j'ai moi-même été la semaine, 10 jours, j'étais en France. Mais cette liberté, je n'avais plus cette liberté à Paris. Le fameux métro, boulot, dodo, je l'avais mais bien ancré. Et c'était une routine qui me minait au fur et à mesure. Et je pense que ça, cette liberté, et j'étais pas à l'époque aligné avec mes valeurs. Donc les valeurs, c'est hyper important pour moi. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est aligné avec mes valeurs. Et j'ai découvert que j'avais 3 grosses valeurs qui prédominaient, qui étaient la famille, qui était le partage et qui est aussi la liberté. Et c'est pour ces raisons-là, je pense que je suis rentré à Maurice parce que j'ai aussi de la famille à Maurice. J'ai pu profiter des derniers mois avec mon papa avant qu'il décède, alors que ça faisait plus de 18 ans que je vivais hors du pays. Donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne regrette pas de cette décision parce que j'ai pu passer énormément de temps, on va dire, à l'accompagner jusqu'à ces derniers instants. Et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, je suis totalement, profondément même heureux par rapport à ça. Et la liberté, c'est parce que je n'étais pas libre avant. Et aujourd'hui, je suis libre d'accompagner et de travailler avec des personnes qui me sont chères, des personnes qui veulent travailler avec moi et des personnes qui sont aussi en adéquation avec leurs valeurs et avec sans doute les miennes aujourd'hui. Et le partage, j'adore échanger sur moi, sur leur business, sur ce que j'ai pu mettre en place chez moi. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper gratifiant. Et partager ça, c'est quelque chose que j'adore. Et d'ailleurs, je donne une partie de mon temps gratuitement à des associations parce que je crois en la redistribution, le partage et la transmission. Voilà quelques aspects des schémas, on va dire, de pensée qui me sont les miennes et le pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et pourquoi c'était redirigé vers la partie coaching business parce que c'est un monde aussi que je connais. Je kiffe le marketing, je kiffe les clients. J'ai passé beaucoup de temps à analyser quand j'étais au Crédit Agricole les clients et aujourd'hui c'est quelque chose qui me passionne de pouvoir rentrer en connexion avec
les clients, de faire que le fameux edge-to-edge soit réellement présent et aussi qu'il y ait cette connexion humaine qui pour moi est hyper importante. Donc voilà les amis, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sinon, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Instagram, Yann Soubrayen, sur LinkedIn également, Yann Soubrayen. Donc merci beaucoup. Donc un petit pouce et un petit like sur ma chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.